Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va redécouvrir ensemble une histoire qui a bercé notre enfance, mais qui cache bien plus de secrets et de leçons qu'on ne le pense. Accrochez-vous, on plonge dans la forêt sombre et mystérieuse du petit chaperon rouge. Imaginez une adorable petite fille, si pleine de vie, que tout le monde adore. Sa grand-mère, folle d'elle, lui a confectionné un magnifique bonnet de velours rouge. Ce bonnet, elle ne le quitte plus jamais, au point que tout le village la surnomme le petit chaperon rouge. Un matin, sa maman lui confie une mission. Apporter un gâteau et un peu de vin à sa grand-mère malade, qui habite de l'autre côté de la forêt. Mais elle lui donne une consigne très claire. Surtout, ne quitte jamais le chemin. Le petit chaperon rouge, son panier à la main, s'enfonce dans les bois. La forêt est immense, un peu magique, mais aussi pleine de dangers. Et soudain, qui surgit d'entre les arbres? Un loup. Mais pas n'importe quel loup. Celui-ci est rusé, malin, et il a très faim. Il aborde la petite fille avec une voix mielleuse. Naïve et sans se méfier, elle répond à toutes ses questions. Où elle va, ce qu'elle transporte et surtout, l'adresse de sa grand-mère. Le loup, lui, voit une opportunité en or. Une double proie. Son plan diabolique se met en place. Avec un faux air bienveillant, il lui dit « Regarde comme ces fleurs sont jolies. Pourquoi ne pas en cueillir un bouquet pour ta grand-mère? Ça lui ferait tellement plaisir. » Séduite par cette idée, la fillette oublie la promesse faite à sa mère et s'éloigne du sentier. C'est exactement ce que le loup attendait. Il file à toute vitesse vers la maison de la grand-mère. Arrivé là-bas, il toque à la porte. D'une petite voix fluette, il imite celle du petit chaperon rouge. La grand-mère, trop faible pour se lever, l'invite à entrer. Et là, c'est le drame. Le loup bondit sur elle et l'avale tout rond en une seule bouchée. Sans perdre une seconde, il enfile sa coiffe, ses lunettes, se glisse dans le lit et tire les couvertures jusqu'au menton, attendant patiemment sa deuxième victime. Quelques instants plus tard, le petit chaperon rouge arrive enfin, un magnifique bouquet à la main. Elle est surprise de trouver la porte ouverte et un silence de mort règne dans la maisonnette. « Mère Grand » appelle-t-elle, mais personne ne répond. Elle s'approche doucement du lit et découvre une silhouette étrange, presque déformée sous les draps. C'est là que commence le dialogue que nous connaissons tous. « Ma mère Grand, que vous avez de grandes oreilles. » Le loup répond « C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. » Et ses grands yeux « C'est pour mieux te voir. » Et ses grandes mains « C'est pour mieux t'attraper. » Et enfin la question fatidique « Mais mère Grand, que vous avez une grande bouche. » Dans un rugissement terrifiant, le loup hurle « C'est pour mieux te manger. » Bondit du lit et l'avale elle aussi. Son festin terminé, le loup repu s'endort et se met à ronfler bruyamment. Tellement fort qu'un chasseur qui passait par là entend ce vacarme. Intrigué, il s'approche, regarde par la fenêtre et voit la bête endormie avec son ventre énorme. Il comprend tout de suite ce qui s'est passé. Au lieu de tirer, il a une meilleure idée. Il prend une paire de ciseaux et avec une infinie précaution, il ouvre le ventre du loup. Et miracle, le petit chaperon rouge en sort, saine et sauve, suivi de près par sa grand-mère, encore un peu secouée mais vivante. Pour punir le monstre, il remplit sur son ventre de grosses pierres. Quand le loup se réveille, il a une soif terrible. Il tente de se lever pour aller au puits, mais le poids des pierres est tel qu'il s'effondre et meurt sur le coup. La justice est faite. Le chasseur repart avec la peau du loup. La grand-mère savoure le gâteau et le vin pour reprendre des forces, et le petit chaperon rouge, encore tremblante, se fait une promesse. Elle écoutera toujours sa maman et ne quittera plus jamais, jamais le chemin. Voilà pour cette histoire incroyable, qui nous rappelle de toujours nous méfier des inconnus et de écouter les conseils de ceux qui nous aiment. Si cette relecture vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.